Amateurs d'animation, il y en a encore cet après-midi avec Mercredi Animation. Bonjour, l'équipe de l'actualité, c'est 11 ans après l'attentat du Boeing de la Paname. L'ouverture aujourd'hui du procès de Lockerbie, c'est sur le territoire hollandais, mais en fait c'est en Écosse, puisque le tribunal a été extraterritorialisé. Victime internationale, droit anglais et accusé libyen, on sait déjà que le procès va durer au moins 1 an. En France, ou plutôt les attentats en Bretagne, parce qu'une bombe a bel et bien explosé dans le McDo de Pornic. Et le gérant du restaurant a cru ce jour-là à du vandalisme. Les gendarmes, du coup, ne se sont même pas déplacés. Aujourd'hui, en ce moment, 9 suspects arrêtés hier, 7 sont encore en ce moment interrogés. Notre confrère, le journaliste Victor Robert, a été libéré hier soir. Aux Philippines, les otages sont vivants, même si leur calvaire continue, ils sont tous vivants. C'est la seule chose que l'on puisse affirmer aujourd'hui. Pour le reste, la situation est toujours aussi floue et toujours, surtout, aussi tendue, puisque toujours aux Philippines, d'autres mouvements séparatistes musulmans se réveillent, encore des attentats et encore d'autres prises d'otages. Enfin, aujourd'hui est organisée la journée mondiale contre l'asthme. Le fléau touche en France près de 3,5 millions de personnes, dont un tiers de moins de 15 ans. L'enquête, tout à l'heure dans le journal de Marie-Christine Lux, vous verrez que l'asthme se soigne, mais que malheureusement, il est souvent mal soigné. Les parents, trop souvent, n'ont pas la patience de faire suivre à leurs enfants un traitement lourd, long et compliqué. Voilà pour l'essentiel des titres développés tout à l'heure avec Philippe Gildas, Anne de Petrini ou Vincent Raduro, parce qu'on parlera foot évidemment. Il n'y a pas que Giroud et Barthez, il y a également la victoire de Valence, 4-1 contre Barcelone. C'était la demi-finale de la Ligue des Champions. Tout de suite, l'autre actualité, c'est celle du cinéma, c'est le JDC. A tout de suite. Le journal du cinéma avec carte noire. Salut à tous. Imaginez un Kusturica d'Asie centrale, aussi virtuose mais avec un univers bien à lui, où les bandits roulent en tank et les vaches tombent du ciel. Eh bien, ce réalisateur surdoué existe bel et bien, il est tadjik et il vient de signer son 3e film, l'étonnant Luna Papa, une sorte de road movie burlesque et poétique, où un père vengeur part sur les traces du garçon qui a engrossé sa fille. Le tout est conduit sur un rythme frénétique avec une imagination absolument délirante. Stéphanie Dron l'a interviewé pour nous. For me it was political. I want to do Central Asian. It's a Central Asian film. And I couldn't find some of such towns there. No, they don't have. We decided to build the town, to build in a way how we imagine it could have been, you know? So we did town of South, where every time sun, there's no winter, you know, and where is the seaside, some kind of this fairy tale, you know. I was imagining town of Marquez like this, a little bit, Garcia Marquez. You can't say, is it belong to any of this country? It belongs to country of me, my friends, because all of them, they have own country in their soul. And this is our country. We belong to them. It's a kind of dream. It's maybe our wish, you know. It was incredible to have
3.5 kilometers down. We have airport there with two types of airplane little arrived, you know. And it was, I don't know, there's no politician, no mayors, no policemen, no, you know, and it was very interesting, you know. Лотерейный билет потеряла. А? Да? На этот раз у меня в животе мальчик или девочка сидит. Кто у тебя сидит? Я беременная. In the movie, this research of the father, is it like a research of God or of some... You can read like this. You can read like this. Research of God, research of stability. And what do fathers bring? He brings some protection and stability, yes, you know. Because mother brings soul, she brings birth, you know, life to you, you know, and somebody has to, you know, somehow cover this, that it will be what I imagine how it must be, you know. Did you have that? Of course not. Une histoire de famille encore, mais cette fois-ci du côté du Canada, avec le très abouti un 32 août sur Terre. Une femme, Pascale Bussière, remarquée en 95 dans When the Night is Falling, demanda à son meilleur ami de lui faire un enfant. C'est une variation sur le doute, signée d'un jeune Canadien, Denis Villeneuve, formé à l'école de la pub et du clip, qui réalise ici un premier long métrage plutôt prometteur. Il répond aux questions de Chantal Ventry. Viens-tu une fois, on s'est promis quelque chose, toi et moi? Est-ce que tu voudrais me faire un enfant, Félix, s'il te plaît? Je voulais pas que ce soit une histoire d'amour. Moi, je voulais que ce soit une histoire sur une amitié trahie, une amitié ratée. Mais c'est un film qui a été écrit très spontanément et l'histoire d'amour est venue malgré moi. Je veux dire, j'avais pas nécessairement envie de faire un film sur un amour comme ça, dissimulé, tout ça, mais c'est quelque chose qui a été très présent dans ma vie à une certaine époque, alors c'est ressorti comme ça. Je vais dire oui, mais à une condition. Chou? Je vais te faire l'amour, mais dans un désert. C'est ça, dans un désert. Vous êtes fasciné par le désert? Je suis allé dans beaucoup de déserts dans le monde et ce sont les seuls endroits où je me sens vraiment en contact directement avec l'écorce terrestre. Quand je suis seul dans une grande étendue comme ça, c'est une espèce de bonheur en moi. Je suis très malheureux dans les villes, je suis pas bien dans les forêts, je suis pas bien sur l'eau, mais dans un désert, ça, je me sens chez moi. Écoute, je suis désolé, Simone, je ne serai pas capable, même si on va plus loin. Moi non plus. C'est con. J'aurais pensé je sais pas qu'il y aurait eu des dunes ou quelque chose, là, mais Vous avez d'autres points communs avec votre personnage principal? Je suis quelqu'un qui a pas beaucoup confiance en lui non plus et ce rapport-là avec les femmes manque d'assurance. C'est ça les points communs un peu. Ouais. Le seul endroit où personnellement je me trouve vraiment efficace et où j'hésite pas une seconde et où le doute n'existe pas, c'est sur un plateau de tournage. Quand je m'exprime avec la caméra, je peux être entouré de 50 personnes puis savoir exactement où mener la barque. J'ai pas de problème. Puis me lever le matin puis aller acheter une peine de lait et avoir plein de problèmes. Mais ça, c'est comme ça. Voilà, on se retrouve tout à l'heure avec Virginie Ledoyen et Samuel Le Bihan en tournage. Salut à tous.